Salut les cowboys et les cowgirls, je suis Cowboy Jack et aujourd'hui je suis vraiment enthousiaste. Vous savez, le temps est incroyable, c'est l'automne dehors. C'est le moment parfait pour un festival d'automne. Il y en a beaucoup ici au Texas, mais aujourd'hui je suis dans un champ de citrouilles à Tomball, au Texas. Ce n'est pas un champ de citrouilles ordinaire, ce sont des citrouilles faites en verre. Et je suis vraiment enthousiaste de vous montrer tout ça parce que nous sommes à Glass Blowing Houston, qui est en fait le seul atelier de soufflage de verre en accès libre de tout Houston, de tout le comté de Harris et de toute cette région de l'État. Ces personnes donnent des cours et vous montrent tout ce qui concerne le soufflage de verre et comment on réalise ces créations incroyables. Ceci est en fait fait en verre, n'est-ce pas incroyable? C'est super. On fait des citrouilles car c'est l'automne. J'adore les citrouilles. Dans ce champ de citrouilles en verre, on découvre plein de couleurs et créations variées. Chez Soufflage de verre Houston, la créativité permet de fabriquer des objets géniaux. Regarde comme la tige de cette citrouille est complexe. N'est-ce pas incroyable? Je pourrais regarder ça toute la journée car c'est enroulé, unique, et il y a aussi plein de petites lignes dessus. C'est super. J'adore aussi les couleurs bleues. Habituellement, ces citrouilles sont juste oranges avec une tige verte, non? Et parfois, les citrouilles sont jaunes et différentes. Certaines ont des petits points partout. Elle est géniale, surtout car elle est en verre. Allons à l'intérieur du showroom et voyons tout ce qu'il propose. Nous sommes entourés de choses superbes et de couleurs d'automne. Un groupe de citrouilles violettes est ici en bas. Regarde celle-là. Wow! Bon, entrons ici dans le studio. C'est ici qu'ils exposent certaines de leurs œuvres d'art incroyables qu'ils ont réalisées ici au fil des années. Wow! Regarde ça! C'est absolument incroyable. Regarde toutes ces lignes fines. On dirait presque du fil de pêche, mais en réalité, c'est du verre. Ici, nous avons toutes ces créations vraiment géniales. Il faut être très prudent ici, parce que comme tout est en verre, tout peut se casser. Mais regarde ces magnifiques statues. C'est tellement incroyable. Et ici, nous avons tout un tas de vases vraiment uniques. Eh bien, ils nous ont en fait invités à venir dans l'atelier et à jeter un coup d'œil. Est-ce que vous voudriez voir comment on fabrique une citrouille en verre? Allez, venez. Waouh! Je vois énormément de gros équipements. Il y a encore plus de citrouilles ici. Hey, cowboys et cowgirls, voici mon pote Patrick. Salut Patrick, salut, ravi de te voir. C'est ton atelier? C'est ici que tu crées? Oui, tout à fait. C'est incroyable. Merci de nous recevoir. Pas de souci, heureux de vous avoir ici. Tu peux m'apprendre 2 ou 3 choses sur le soufflage de verre et ce que ça signifie? Allons-y, commençons. Wow, tout le monde autour de moi fait des choses incroyables. Ouais. Ils fabriquent des citrouilles ici et nous allons en créer une aussi. Nous avons choisi des couleurs pour faire une petite citrouille, style sud-ouest. J'adore le jaune et le bleu. Et un vert désolé, un bleu et un jaune avec une tige verte. Et donc on va commencer ici très rapidement. Alors, c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est du verre. Il y a un peu d'oxyde métallique ajouté pour lui donner de la couleur. Tout comme vos pierres précieuses et minéraux trouvés dans la nature, ce sont les mêmes oxydes métalliques qui colorent le verre ici. Est-ce que c'est sûr de toucher? Absolument. Waouh! Les gars, regardez ce verre bleu juste ici. Donc, c'est ça qui va donner sa couleur à notre création? Ouais, c'est trop cool. Waouh, je devrais retirer ce verre de ma main. Il ne faut pas ramasser du verre cassé. Ici, beaucoup de choses sont très chaudes ou coupantes. Donc, il ne faudrait jamais faire ça sans un adulte. Mais c'est vraiment génial, surtout si tu as un expert dans le domaine qui t'apprend quoi faire. Ouais. D'accord. Je me tais si tu veux dire ce qu'on fait. Ouais, donc on va commencer par aller chercher une canne de soufflage rapidement, puis on va la préchauffer et commencer à fabriquer notre objet. Wow, cowboys et cowgirls, regardez-moi ça. Ça, c'est juste comme un petit chauffage ou comme un four. On préfère préchauffer les tuyaux en métal utilisé. Le verre adhère aux surfaces chaudes, ce qui le fait coller aux tuyaux en métal, mais pas à nos outils ou à la table de travail. Très cool, d'accord. Je ferais mieux de faire attention. Ce truc a vraiment l'air brûlant. Oui, c'est le cas. Alors, on va se diriger ici vers notre four de réchauffe. Et c'est juste un grand four. Les gars, regardez, on dirait de la lave dedans. C'est incroyable. Et à l'intérieur, il fait environ 1200 degrés Celsius.
Mon Dieu, c'est vraiment chaud. Si vous faisiez une pizza chez vous, le four serait à environ 200 degrés, donc ici, c'est environ 5 fois plus chaud que le four à la maison. Je pense que ça brûlerait notre pizza en un rien de temps. Après quelques secondes, l'extrémité du tube rougit. Dès que c'est visible, on sait qu'il fait assez chaud, environ 1000 degrés, pour prendre notre première boule de verre. C'est trop cool. Je me tiens bien loin de ça. Waouh, je vois que ça brille. Ouais. Ici, nous stockons tout le verre transparent. Plein, il contient environ 135 kg et est maintenu à 1100 degrés Celsius. Cela garde le verre plus ou moins comme du miel, donc on peut venir en prendre un peu et laisser l'excédent s'écouler à l'intérieur. Waouh, regardez, mais ne vous approchez pas trop, c'est très chaud. Donc, quelques tours quand je descends au niveau du verre et vous pouvez voir que je porte des lunettes de soleil pour pouvoir voir à l'intérieur. Waouh les gars, regardez ça, c'est du verre transparent. Oui, c'est transparent. Maintenant, ça a l'air orange, mais c'est juste parce que c'est vraiment chaud. Et vous pouvez voir que si je ne le tourne pas, il veut tomber et glisser au bout dans le tube. Donc c'est du verre en fusion. On va l'amener ici et juste refroidir notre tube. Nous voulons saisir aussi haut et près du verre que possible. Waouh, donc tu utilises de l'eau pour refroidir le tube? Oui, et ce truc est tellement chaud qu'il brille encore, et l'extrémité du tube brille toujours. Ouais, donc on prend ça, et maintenant on va l'amener sur notre table de travail, et on va utiliser cette table en métal pour commencer à lui donner forme. Waouh. Donc une pression ferme sur la table, et on va lui donner une belle forme effilée, ou peut-être une forme de torpille. C'est génial. Il le roule sur la table pour obtenir cette forme de torpille. Un souffle et un bouchon. Et on peut emprisonner de l'air à l'intérieur. On laisse cet air chauffer et se dilater. Et en faisant cela, il pousse la bulle à l'extrémité du tube. C'était vraiment génial. Maintenant, Cowboy Jack, si tu veux venir t'asseoir juste ici, je vais te passer ce tube. D'accord. Tu peux attraper n'importe où ici derrière ma main. D'accord, on va juste tourner doucement d'avant en arrière pour garder le verre centré. Maintenant, le verre est encore chaud. Il est encore en fusion de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, on doit le garder centré avec une rotation lente et régulière. Cela utilise la force centrifuge pour permettre à la gravité de ramener ceci vers le centre et de le maintenir aligné avec le tuyau. Waouh, c'est donc une bonne vitesse? Oui? Tu t'en sors très bien, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ce qu'on attend ici, c'est que ce verre refroidisse un peu et redescende à environ 1000 degrés pour qu'on puisse aller en reprendre un peu plus à l'extérieur et vraiment atteindre la taille dont on a besoin pour fabriquer notre pompe. Donc c'est juste là, vraiment à côté de moi, littéralement juste là. Il est déjà à 1000 degrés. Oui, Oui, si tu mets ta main au-dessus, tu sentiras un four. c'est incroyable. C'est chaud, tu entendras, si je viens ici, c'est déjà dur à l'extérieur, non? C'est devenu le verre qu'on fait chaque jour. Je veux dire, ça coule comme un liquide, mais comme tu as tapé dessus, c'est déjà solide. Ouais, donc c'est un peu coincé dans un état intermédiaire. Oui, absolument. C'est vraiment cool. Nous allons y aller. Nous allons reprendre du verre en fusion autour de la pièce. D'accord. Nous allons le ressortir et commencer à ajouter notre couleur à l'extérieur. Maintenant, je vais te laisser ajouter la couleur. Donc, en venant ici, on va simplement plonger le verre dans notre tas de bleu. On va tapoter, faire une petite rotation, puis tapoter à nouveau. Et on va répéter ce geste en tournant l'objet jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert de couleur. Les gars, je suis tellement excité par ça. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. C'est vraiment amusant. Tu sais, il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça. Alors on va les ramener et faire notre prochain petit rassemblement ici. Ouais. Donc on retourne à la même profondeur qu'avant. On va sortir et on laissera l'excédent dont on n'a pas besoin s'éloigner. Vous voyez qu'il fait assez chaud. Ça coule tout simplement. Ça s'écoule directement du coup de... Là, on l'a mis dans un seau d'eau, il a bouilli instantanément. Ouais. D'accord, donc maintenant tu dois refroidir cette tige à nouveau. Ouais, donc à chaque fois qu'on doit retourner dans ce four, il faut refroidir cette tige. Waouh, regarde, ça fume car l'eau devient vapeur automatiquement. C'est juste tellement... Chaud. Quand on aura assez refroidi, je te demanderai de venir, Cowboy Jack, pour que je te donne la canne. D'accord. Tu mets une main derrière ma main de devant et l'autre derrière ma main de derrière. Parfait. Continuons à tourner doucement nos mains et marchons vers notre tas de verre coloré. Et ensuite, j'ai... Les gars, regardez bien, je vais l'écraser là-dedans. Ouais, écrase, puis fais un petit tour. Écrase encore
et je vais te laisser continuer. D'accord. Donc tu veux faire tout le tour sur tout le côté, c'est ça. On va peut-être faire encore une rotation complète là-dedans. D'accord. Et puis une fois que tu sens que tous les côtés sont bien recouverts, on va recouvrir le nez ou la pointe en écrasant aussi cette partie-là. Donc tu vas juste soulever un peu ta main arrière, ta main droite, et le nez commencera aussi à être recouvert par le verre. D'accord. Quand tout est bien recouvert, on retourne de l'autre côté pour faire fondre les morceaux de verre à l'extérieur. Comment tu trouves que ça rend? On continue ou c'est bon? Je trouve ça joli. Ça a l'air trop cool. Je veux dire, je vois tous ces cristaux tout autour à l'extérieur. D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On retourne à l'intérieur pour tout faire fondre. Je vais te demander de venir ici et de poser ça sur ce petit support juste là. Très bien. Nous allons glisser directement dans le trou. Ensuite, je veux que tu tournes doucement et régulièrement jusqu'à ce que tous ces petits morceaux deviennent orange, s'enfoncent, se dilatent et s'uniformisent. Maintenant, une fois qu'ils se sont tous uniformisés, on va ramener ça ici. On va ajouter une autre couche de cette couleur, en la faisant adhérer comme de la colle, et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. C'est tellement excitant. Eh bien, il fait vraiment chaud ici. Trop chaud pour un cow-boy. Je sais qu'on est à Tomball, au Texas, où l'été est chaud, mais cette chaleur texane ne fait pas le poids face à ça. Ouais. Donc c'est vraiment autre chose ici. Tu sais, À certains endroits, on voit des portes à l'extérieur. Parfois, quand on fabrique de grands objets, il faut ouvrir ces portes. Il peut alors faire aussi chaud qu'un moteur à réaction ici. waouh! Tu sens que ça bouge vraiment, non? Toute la surface extérieure est bien lissée. On va sortir et ajouter une deuxième couche. Tu peux toucher mon doigt en haut, ici. D'accord. On continue à tourner tes mains doucement. D'accord. On retourne là-bas, prendre la deuxième couche de couleur. Waouh, c'est trop cool! On retourne dans le bleu encore une fois? Oui, on retourne dans le bleu. D'accord. C'est une expérience vraiment unique. Et on peut sentir... Tu sais que ce verre est encore très chaud et en fusion, non? En poussant sous son poids. Tu sais, il prend cette forme. Une fois tout recouvert, on y reviendra. On fera fondre les copeaux, puis on commencera à ajouter la couleur d'accent, jaune ou orange, à l'extérieur. D'accord. Comment ça rend? Plutôt bien. D'accord. On retourne là-bas et on refond ça. D'accord, ça va? Ouais. On va juste glisser à l'intérieur du trou et puis on va recommencer à tout faire fondre. Maintenant, une fois que ça forme une belle couche lisse à l'extérieur, je vais te demander de revenir t'asseoir au banc et on va utiliser un bloc de bois pour commencer à lui donner forme. D'accord. Maintenant, ce bloc de bois agit comme un moule et on va juste faire tourner le verre très rapidement jusqu'à ce qu'il gonfle à la taille du moule en utilisant la force centrifuge cette fois-ci. D'accord. Et ça va nous permettre d'obtenir une belle forme symétrique qui sera facile à maintenir et vraiment facile à gonfler. C'est trop cool. Tu sens que ça bouge un peu maintenant? Oui. Tu sens ces couleurs s'uniformiser à la surface? Absolument. Je vais te demander de retourner sur le banc. D'accord. Assieds-toi et prends le bloc de bois dans le seau d'eau derrière toi. Bloc de bois. Celui-là, juste là. Parfait. Puis vous allez simplement vous asseoir sur le banc. D'accord, je peux le faire. Je suis doué pour m'asseoir sur les bancs. J'ai de l'expérience. Donc tu vois qu'on a très chaud, n'est-ce pas? Je vais devoir me décaler complètement sur le côté. D'accord. Et ensuite, on va entourer le verre avec ça. Blanc. Regarde ça. Une rotation très rapide juste là. Je vois des étincelles. Qu'est-ce qui les provoque? Un peu de bois brûle. Si ce n'est pas assez humide, il y aura quelques étincelles. Nous laissons ce bloc maintenant. Allez-y, laissez-le tomber et remettez-le dans le seau derrière vous. On souffle une fois puis on bouche en regardant la bulle se dilater à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'elle pousse contre la paroi là-bas. Mon Dieu, ça a pris la forme d'une ampoule? Oui. Donc, on va s'arrêter là. On va laisser ça refroidir un peu pendant qu'on attend que Martha prépare notre deuxième morceau de verre. Dès maintenant, ajoutons une petite touche de couleur. Donc, on appelle ça une sorte d'enroulement aléatoire. On va attacher un deuxième morceau de verre et on va simplement l'enrouler tout autour de l'extérieur. Donc, donnez-lui une couleur un peu aléatoire partout, puis on peut continuer et mettre ça dans notre moule pour fabriquer notre citrouille. C'est trop cool. Waouh les gars, si vous regardez bien, la couleur est très incrustée. Ne vous approchez pas, c'est chaud. Alors elle va chauffer ce deuxième morceau de verre
Et quand on reviendra ici, je vais m'asseoir juste là. Je vais prendre cet outil qu'on appelle une pince diamant et je vais l'utiliser pour attraper le tube chaud. Je vais fixer le nouveau morceau de verre ici en haut, là où on ne verra pas le point de connexion. Puis je vais l'enrouler tout autour de cette pièce de verre. C'est vraiment génial. Avec ce verre chaud, on dispose de 20 à 30 secondes pour travailler. Donc tout doit aller très vite. Assez rapide. D'accord, c'est vraiment excitant. Je veux dire, je n'ai jamais rien fait de tel dans toute ma vie et même si ça fait longtemps que c'est sorti du four, on peut voir que le tube est encore rougeoyant. Tu sais, ce verre est sûrement encore à 12 ou 1300 degrés. Ouf, ce n'est pas assez chaud pour fondre. Il faudrait environ 1400 degrés pour faire fondre le verre. Donc c'est sous la température où il devient liquide, mais assez chaud pour déplacer la masse visqueuse. Mon gars, travailler le verre exige de vastes connaissances dans de nombreux domaines. Tu dois être un peu chimiste, un peu scientifique et clairement un artiste. Je veux dire, c'est vraiment génial. Donc à partir d'ici, Martha va l'apporter depuis l'arrière et on va assembler ces deux pièces ensemble. Donc je saisis ce tube chaud. Je vais le fixer sur le verre ici et je vais simplement l'enrouler tout autour. C'est incroyable. On le verse comme du sirop de chocolat sur une glace. Wow! Et maintenant, on a notre joli petit enrobage, notre couleur d'accent ici. Je vais te demander de venir et on va tout faire fondre pour le préparer à mettre dans notre moule. D'accord. Pour obtenir la forme de citrouille, on utilise ce moule à mes pieds. Il y a comme une étoile à 12 branches dessus. Cela permet d'obtenir des côtes et des rainures sur la citrouille, pour lui donner sa forme traditionnelle. Maintenant, tu peux sentir qu'à mesure que ça chauffe, ça va commencer à bouger beaucoup plus. J'ai remarqué ça. L'été dernier, pendant qu'on filmait avec les dépanneuses en plein soleil, je portais mon gilet comme toujours. J'avais vraiment l'impression qu'il faisait très chaud. Mais ce n'était rien comparé à ça. Ouais, franchement, je dirais que prélever le verre dans le four, je vais prendre ça ici, c'est probablement le plus difficile. Et pour la plupart des gens, il faut environ 6 mois avant d'être vraiment à l'aise là-bas. Tu sais, c'est comme un chevreuil pris dans les phares. Tu restes là, genre, waouh! Il fait si chaud. Je parie que tu pourrais tondre la pelouse en plein été à 2 heures sans hésiter. Oui? Travailler avec le verre a ses avantages, non? Absolument. Waouh, ça devient vraiment lisse. Oui, tout est en train de fondre maintenant. Nous allons nous préparer et nous allons mettre ça dans notre moule ici pour obtenir nos nervures et nos rainures. Maintenant, avant de passer au moule, nous allons commencer à réduire la chaleur. Nous voulons que la pointe soit la plus chaude, donc le verre le plus épais. Et ensuite, la partie qui tient au tube doit être la plus froide parce qu'on veut garder un peu de contrôle pendant qu'on fait couler ce liquide dans notre moule. Waouh! Regarde ça. Maintenant, on a nos nervures et arêtes tout autour. Si tu veux bien aller t'asseoir ici sur ce petit banc noir, Cowboy Jack, on va, d'accord, te demander de finir de le gonfler. Est-ce qu'on peut avoir un embout rapidement? Donc l'astuce ici, c'est de souffler doucement au début. Je peux toujours te demander de souffler plus comme avec un chewing-gum, d'accord? Mais je ne peux pas vraiment te demander de souffler moins. Si tu mets ta main à environ 13 cm de ton visage et souffles, tu sens à peine l'air. C'est une bonne vitesse pour débuter. Oui, donc tu vas te retourner et tu vas faire face au tuyau juste ici. D'accord. On l'a nettoyé pour toi, tu peux l'utiliser. Enfile ça. Eh bien, on m'a déjà accusé d'être plein de vent. Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. Tu vas juste y aller et faire une brève impulsion. Non, tu dois simplement sceller ta bouche sur l'extrémité et souffler doucement. Oups, je vais peut-être devoir prendre mon chapeau de cow-boy. Ouais. Maintenant, tu peux souffler un peu plus fort, un peu plus fort. Et arrête. Super travail. Waouh. Tu vois, ça commence déjà à ressembler à une citrouille, non? C'est trop cool. Je vais le remettre à l'intérieur. On va lui donner un peu plus de chaleur et on va tout finir. Retirons l'embout. Prends l'embout. Parfait. Voilà. Tu vois déjà, la forme de citrouille commence déjà à se dessiner. Waouh, c'est une belle couleur.
On va retourner dedans, on va bien le chauffer et ensuite finir le travail. Comme déjà mentionné, il faut parfois ouvrir ses portes, n'est-ce pas? C'est l'un de ces moments où on doit ouvrir la porte pour entrer et sortir. Waouh! On pouvait vraiment voir à quel point il faisait chaud là-dedans quand tu as ouvert la porte. Ouais. Alors sors, on va incliner vers le bas juste pour laisser la gravité étirer ça un peu plus. Je te demanderai ensuite de t'asseoir et de souffler à nouveau. D'accord. Très bien. Vas-y, souffle. Cette citrouille pousse vraiment devant nous, non? Ouais. Et arrête. Ouah, ça commence à fumer un peu. Ouais. Donc à partir d'ici, on va finir cette citrouille, resserrer un peu plus le col et aplatir le dessous. Et pendant qu'on fait ça, Marge va chauffer un deuxième morceau de verre coloré qu'on va ajouter pour faire notre tige. Ok. Cela formera en quelque sorte le corps de la citrouille. Cowboy Jack, tu peux venir ici tourner quand tu veux. D'accord, Il fait plus chaud ici avec la porte ouverte, tu le sens. c'est sûr. Je comprends maintenant pourquoi tu as ces cloisons. Tu te protèges de la chaleur. Très souvent, on se cache juste derrière ces protections. Et on ne regarde même pas à l'intérieur. On se cache simplement. Je comprends pourquoi. Mon Dieu, on dirait que je viens de me faire raser à chaud. Donc tu peux vraiment sentir que ça commence à bouger un peu entre tes mains. Non? Je vais te prendre ça. On va retourner là-bas et on va finir cette citrouille. Tu vois, si je ne tourne pas. D'accord. Ce truc bouge. Vous voyez? S'il ne la tourne pas, la citrouille tombera sur le côté. Ouh, citrouille brûlante qui arrive. Alors on façonne notre jolie petite citrouille. On laisse un endroit au-dessus pour qu'elle puisse se détacher. Ensuite, on utilise l'arrière de l'outil pour faire une dépression au centre, afin que la citrouille repose sur un anneau et non une surface plate. Cela lui donne un peu plus de stabilité. Et ensuite, à partir d'ici, on va juste patienter ici et attendre notre tige. Maintenant, il y a plusieurs types de tiges qu'on pourrait faire. On pourrait faire une tige courte et trapue. On pourrait en faire une qui monte un peu et qui redescend en boucle, ou on pourrait en faire une qui s'enroule autour de cette citrouille. Laquelle veux-tu avoir? Moi, j'aime celles avec de grandes spirales. D'accord, absolument. C'est tellement génial. J'adore ça. Les gars, lui, je veux dire, il fait ça tous les jours. C'est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment une œuvre d'art unique en son genre. C'est vraiment de l'art. C'est incroyable. Il ne manque pas de créativité ici, n'est-ce pas? Ouais. Je veux dire, on peut, comme tu l'as dit, on peut un peu s'amuser toute la journée. C'est génial. Donc elle va plonger dans cette dernière partie. Elle va ajouter une texture directement sur la tige elle-même. Ça lui donne une sorte de texture de vigne. Et à partir de là, on va prendre notre cisaille à diamant. On va l'amener sur notre table de découpe. Je vais le poser ici sur ce petit morceau de Kevlar. Le Kevlar brûle à environ 1400 degrés. La citrouille doit rester sous cette température pour éviter que le Kevlar ne s'enflamme. À partir d'ici, nous allons enfoncer ceci dans l'ouverture que nous avons laissée. Tout sceller, tordre et tirer. Et vous verrez cette sorte de texture de vigne apparaître au-dessus du sommet de la tige. À partir d'ici, elle va prendre une tige et tirer une partie vers le bas, en l'enroulant autour de cette tige métallique, jusqu'à ce que nous obtenions la forme idéale de la tige. Et voilà. C'était absolument magique. Vous êtes de vrais magiciens. C'est tellement génial. À partir de là, elle détache ce morceau en prenant juste ce dernier petit bout de verre, en polissant toutes les arêtes vives qui restent après l'avoir séparé comme ça. Et ensuite, nous allons le prendre et le mettre dans notre four. Waouh, ce chalumeau est très chaud, mais regardez ce qu'elle faisait. Après avoir coupé, cela a laissé un bord tranchant et irrégulier. Elle utilise ce chalumeau pour chauffer et lisser ses parties. Ici, il fait encore environ 1000 degrés. Si tu passes la main au-dessus, tu sentiras que la chaleur monte tout droit. Donc on va prendre ça
et on va le mettre dans un four pour le laisser refroidir lentement pendant la nuit. Waouh, ça doit encore cuire un moment. Donc ce four ici est à environ 940 degrés waouh. Il restera à cette température jusqu'à la fin de la journée. 2 heures après l'entrée de la dernière pièce, on peut baisser la température. Elle diminue de 50 degrés par heure jusqu'à la température ambiante. Cela prend environ une journée pour que le processus se termine et que tout refroidisse. C'est vraiment génial. C'est vraiment la meilleure façon de passer un après-midi, apprendre tout ça. Je suis tellement reconnaissant que tu aies pu nous enseigner tout cela. Oui, absolument. Wow! Eh bien, Patrick, j'ai passé un moment fantastique ici aujourd'hui. C'était incroyable d'apprendre tout sur le soufflage du verre et surtout de fabriquer une citrouille à cette période de l'année. C'était vraiment génial. Je te remercie pour ton temps. C'était incroyable. J'espère que tu m'inviteras à revenir. Oui, absolument. J'ai hâte de revenir pour fabriquer d'autres choses. Mais quelle aventure avec ces superbes citrouilles en verre qu'ils ont fabriquées ici. Mon Dieu, je n'arrive pas à m'en remettre. C'est littéralement un chef-d'œuvre et vous en faites tant, vous les laissez ici sur ces bottes de foin. Alors, Cowboys et Cowgirls, j'espère que vous avez passé un moment fantastique avec nous aujourd'hui. Si c'est le cas, assurez-vous de cliquer sur s'abonner à Cowboy Jack sur YouTube, comme ça vous pourrez nous accompagner dans toutes nos aventures parce qu'on en vit beaucoup. Mais alors, celle-ci, ici à Glass Blowing Houston, à Tomball, Texas, m'a vraiment époustouflé. On soufflait du verre, boum, ouf, je vous le dis. Hé, attendez, vous vous moquez de mes cheveux? Il se moque toujours de mes cheveux. Patrick, à la fin de mon émission, on fait le yee-yee-haw. Tu veux le faire avec moi? Oui, moi? Très bien, Cowboys et Cowgirls. Eh bien, jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3.